Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, émotionnelle et ou relationnelle pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Et oui, on commence déjà à rentrer dans le mois de février. Donc nous allons commencer par les Verseaux puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Verseaux. Joyeux anniversaire d'ailleurs aux Verseaux qui sont nés cette semaine. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire. Alors, le 6 de coupe, le cavalier d'épée et le 3 de bâton que j'ai tiré à l'envers. Alors, ici mes chers Verseaux, déjà le 6 de coupe nous parle du passé, vous le savez. Donc ça peut nous dire que vous êtes pas mal dans la nostalgie, mais ça peut également nous parler de vos enfants. En tout cas, je ne sais pas si c'est de la nostalgie ou vos enfants, mais on sent que cette semaine, ça vous amène à une certaine forme de détermination ici. Vous allez être déterminé à accélérer le mouvement ici. Ouais. Vous avez besoin de trancher certaines choses et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire ici sur cette semaine. Vous allez trancher parce qu'avec le 3 de bâton à l'envers, normalement le 3 de bâton c'est les opportunités. Ici on a l'impression qu'il y a un manque ici d'opportunités. Ouais, parce qu'on se protège ici. Hein. Sur cette semaine on a besoin, alors soit on est possessif envers nos enfants, envers notre entourage, peut-être même envers cette personne du passé. Soit simplement on garde de ses pensées, ses émotions pour soi ici. Donc sur ce 6 de coupe, on va voir d'un peu plus près qu'est-ce qu'il nous raconte ce 6 de coupe. Alors peu importe que ce soit par rapport au passé ou par rapport à vos enfants, on sent qu'il y a une certaine forme de blocage ici avec le 8 d'épée. On sent que vos pensées ici vous bloquent en fait. Il y a un trop-plein ici au niveau de vos pensées. Qu'est-ce que... Alors, j'aimerais recouvrir le cavalier d'épée et la reine d'épée, puisque là, on est dans les épées, encore une fois, ouais, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on va trancher vraiment avec quelque chose qui nous pesait ici. On va arriver vraiment à la fin d'un cycle et vous êtes déterminé à clôturer vraiment un temps où vous aviez peut-être trop de responsabilités à gérer, il fallait jongler entre trop de choses. Et c'est peut-être pour ça ici que là, vous arrêtez d'attendre des opportunités, vous restez un peu concentré sur vous ici, ouais, sur le concret ici. C'est-à-dire que vous êtes dans le concret qui existe et vous n'attendez pas d'autres opportunités. Vous n'attendez plus d'autres opportunités parce que vous vous rendez compte que là, dans le concret, il y a de l'amour, il y a de l'union. On a un 10 de coupe, donc la carte qui nous parle d'amour, voilà, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Puis par-dessus l'as de denier, on a vraiment quelque chose de concret à ce niveau-là. Alors ça peut nous dire que vous êtes simplement possessif par rapport à ça, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à une relation ici, une relation de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou simplement par rapport à vos enfants. Mais en tout cas, que ce soit ce passé ou vos enfants, il y a quand même une certaine déception, une certaine douleur ici, avec ce 3 d'épée là, ouais, il y a une douleur parce qu'on se sent quand même seul ici. On a quand même une forme de solitude, mais qu'on met à profit pour vraiment faire un petit travail ici introspectif. Vous me direz, bien évidemment, si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve cette semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Roi de coupe, magicien, battleur, waouh, et roi d'épée à l'envers. Eh ben dites-moi, alors roi de coupe c'est vous, c'est le signe du poisson ou un autre signe d'eau, mais en tout cas on sent ici que vous êtes vraiment avec la carte du battleur, du magicien, vraiment dans un grand renouveau. C'est un arcane majeur, donc il y a quelque chose de très important ici qui arrive, quelque chose de très important et quelque chose qui va vous amener vraiment vers ce roi d'épée inversé. C'est-à-dire que vous allez arrêter de faire passer votre mental avant, d'être un peu trop rigide, d'être un peu trop autoritaire ici. Vous allez, j'ai l'impression, être un petit peu plus souple ici, mes chers poissons. Sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ouais, vous êtes vraiment dans un temps d'introspection, vous faites le bilan, vous faites le point ici. Vous faites, ouais, ouais.
magnifique. Vous faites le point parce que vous vous rendez compte avec le mât, magnifique arcane majeur, hein, que là il y a une page blanche devant vous, mais qu'il faut se jeter dedans, il faut lâcher quelque chose et vous êtes poussé ici à lâcher quelque chose pour aller vraiment vers un renouveau, vers cette page blanche, ce battleur, ce magicien qu'on a ici. Ouais, parce que vous avez besoin, avec la justice ici, d'équilibrer les choses, de clarifier les choses, quitte à poser du poing sur la table, à taper du poing sur la table, pardon, pour dire vraiment ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, etc. Ouais, ouais, ce renouveau, c'est bien parce qu'avec le 8 de denier, on voit que ça va vous faire apprendre, vous allez étudier d'une situation. Il peut y avoir quelque chose d'officiel, on peut vous parler de signature ici, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas parce qu'avec le 8 de denier, on vous parle, c'est la carte de l'apprenti, donc on vous parle justement d'étudier, d'apprendre. Alors on a un autre roi ici, signe de terre, hein, le roi de denier, qui nous dit que vous apprenez, mais comment dire, sans communiquer. Le roi de denier, pour moi, c'est un taiseux. Donc vous apprenez, vous faites tout ce travail-là, mais vous n'en parlez pas. Et sur ce roi d'épée inversé, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, vous arrêtez d'être trop rigide ici par rapport à vos blessures passées, hein. Là, vous arrêtez, ouais, magnifique. C'est très très beau. Vous lâchez ce roi d'épée, vous rentrez en reine de coupe. Hein. Reine de coupe, qui c'est vous aussi, hein, qui est ici avec le roi de coupe. Pour moi, vous voyez, regardez, il y a roi de coupe, justice, reine de coupe. Il peut y avoir une union ici. Hein. On peut vous parler d'une relation d'un couple. Hein. Il y a quelque chose de plutôt très très chouette et très agréable dans ce tirage. On va vraiment se libérer de choses complexes et puis qui ne nous vont plus, encore une fois. Hein. Alors, soit vous vous rendez compte que vous étiez aussi trop tyrannique et puis vous laissez tomber avec ça parce que vous vous rendez compte que que ça vous a fait souffrir ou que vous avez fait souffrir quelqu'un et vous rentrez justement dans une attitude un peu plus de reine d'épée, c'est-à-dire un peu plus douce, un peu plus tolérante ici. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici, on peut me parler d'une personne de votre passé, ici, ou d'une idée là où vous en aviez marre. Hein. Vous étiez vraiment dans un état un peu bof ici, hein, un peu apathique. Vous vous sentiez bloqué et c'est pour ça ici que vous décidez de lâcher, j'ai l'impression, ce roi d'épée. Ouais, et puis vous êtes déterminé à le lâcher ici. Hein. C'est vraiment très chouette. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, votre vie sentimentale, relationnelle et ou émotionnelle pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Que peut-on vous dire, mes chers béliers, ici? Alors, nous avons l'arcane des amoureux qui ouvre le tirage. Nous avons le 3 de coupe et le 9 d'épée. Alors ici, avec les amoureux, bien évidemment, ça nous parle de sentimental, d'émotionnel, d'amour ici. Mais d'amour par rapport auquel il va falloir faire un choix, par rapport auquel il va falloir avoir une réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Quelles sont mes envies? Quels sont mes besoins? Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Et on sent ici avec le 3 de coupe que vous allez vous rapprocher ici de vos amis. Vous risquez de célébrer des choses, hein, sur ce week-end. Mais attention parce que du coup on risque peut-être de faire un peu trop la fête ici et du coup de pas beaucoup dormir. On peut avoir une autre indication qui nous dit qu'avec les amoureux, hein, on a, comme je disais, une histoire de choix. Donc on peut avoir un choix entre plusieurs personnes, surtout qu'on a le 3 de coupe ici juste après. Et peut-être que ça va vous stresser et que le stress va engendrer de l'insomnie, si c'est possible. On va clarifier d'un peu plus près. Les amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces amoureux? Ouais. Alors, sur ces amoureux, on a le 7 d'épée. Hein. Par rapport à ce choix, à cette réflexion, on sent que vous gardez ça pour vous. Hein. Vous êtes un peu... vous pouvez vous montrer un peu froid ou froide, mais c'est simplement parce que vous vous mettez de côté, que vous n'assumez pas ici vos pensées, vos émotions, et puis surtout que vous êtes dans la stratégie ici. Hein. Voyez, on a encore un autre 7, un 7 d'épée recouvert par le 7 de bâton. On a vraiment une problématique ici de choix sur comment on agit dans notre monde. Hein. Comment, comment on se défend, comment on défend nos idées, comment on se protège. Enfin, c'est vraiment voilà, des choix, des réflexions assez importantes. Sur ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah ouais, c'est de la célébration ici. Hein. Pour moi, plus de la célébration qu'une triangulaire. Certes, on a un choix à faire au niveau émotionnel.
un choix, bah voilà, on se met un peu de côté, on n'assume pas forcément, comme je disais encore une fois, mais là, on fait la teuf, on fait la fête, entre 4 de bâton et 3 de coupe, on célèbre des choses. Pour moi, ça risque d'être des fêtes par rapport au travail ici. Et du coup, c'est là où il faut risquer de faire des insomnies parce que de vous coucher tard, hein, tout simplement, ou encore une fois parce qu'il y aura du stress, parce qu'il y a beaucoup de choix ici en face de vous. Et qu'avec ce roi de denier, eh ben vous êtes quand même concentré sur votre confort, sur votre bien-être, et de la même manière que le 7 d'épée, vous ne parlez pas. On a vraiment une sensation ici de quelqu'un de taiseux, hein. Quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses, mais qui n'en parle pas, qui soupèse chaque option, chaque potentialité par peur d'être dans l'illusion, mais qui n'en parle pas encore, hein. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez chouette qui arrive, hein, au niveau, comme je disais, là on fait la fête, pour moi ça risque d'être par rapport au boulot, mais voilà, peut-être que ça va vous demander des efforts ici, un petit peu de maîtriser un petit peu vos états un peu peut-être pas très agréables pour pouvoir vous montrer justement dans cette ambiance de teuf, quoi, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est plutôt, ouais, pour moi c'est plutôt voilà, des soirées liées au travail ici. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental la semaine du 30 janvier au 5 février. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Alors, 10 d'épée à l'envers, la lune et le 7 de coupe. Bon, ben là déjà, il y a quelque chose de très chouette, ce 10 d'épée à l'envers, hein, ça y est, vous avez terminé un cycle très compliqué, très douloureux, un cycle qui vous a paru en plus très long, et on sent que vous êtes encore dans cette idée de lune par rapport à ce cycle, c'est-à-dire que la nouvelle ère n'est pas encore complètement arrivée ici, vous êtes peut-être encore dans la réflexion par rapport à tout ça, dans l'angoisse même, hein. Parce que là, on voit qu'avec le 7 de coupe, peut-être que vous hésitez encore, vous avez peut-être envie de revenir ici sur un choix, sur une idée ici, hein. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est terminé là, mais c'est vraiment, voilà, ça y est, ça a été le point de non-retour. Il y a eu une fin irrémédiable ici qui s'est produite et cette semaine, voilà, vous êtes encore en train de laisser tomber, d'essayer de laisser ça derrière vous parce que ça, c'est trop émotionnellement ici, hein, ouais. Et vous êtes encore en train d'étudier la situation parce que vous avez besoin encore d'apprendre sur la situation. C'est-à-dire que cette période est terminée, hein, c'est ce qu'on voit avec le 10 d'épée. Pourtant, vous êtes encore dans l'idée de laisser ça au passé. C'est encore difficile, mais vous sentez que vous n'avez plus le choix ici, hein. En plus, vous avez 2-8, hein, vous avez vraiment besoin ici de poser les choses ici, d'apprendre pour stabiliser quelque chose, pour équilibrer quelque chose ici, hein. Mais on voit que ça vous angoisse, hein, avec la lune, hein. Ouais, puis alors lune avec la papesse ici, on a quand même cette idée de réflexion, d'être pas bien. On peut avoir cette idée de secret ici, hein. On n'en parle pas, on garde ses pensées négatives secrètes, on garde son sentiment d'isolement, de solitude secret ici, parce qu'on est en train d'étudier un petit peu chaque option. Ouais, on étudie chaque option parce qu'on veut plus de légèreté ici. Alors il peut y avoir des occasions, des propositions de sortie, et puis c'est peut-être ça qu'on évalue en fait, où on va sortir, comment, avec qui, parce qu'on veut encore une fois cette légèreté et qu'on veut le meilleur. Mais de denier, on hésite. C'est exactement comme cette de coupe, on ne sait pas trop, on hésite, et pourtant avec le valet de coupe, on rêve à quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui égaye notre cœur. Et pour moi, il peut y avoir des communications, ouais, magnifiques. Magnifique, valet de coupe recouvert par l'as de coupe. Ici, vous hésitez, mais pourtant vous rêvez à un renouveau, à un départ ici émotionnel. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes en 7 de coupe à essayer justement d'évaluer chaque chose. Parce que malheureusement, là, on a en plus le rejet et la solitude. Attention si c'est vos blessures qui ressortent ici, hein, mes chers taureaux. En tous les cas, voilà, vous avez fait quand même un beau travail, mais là, il faut s'en rendre compte et puis il faut laisser toute cette souffrance et toute cette douleur derrière. Oui, elle fait partie maintenant de votre expérience de vie.
Voilà, vous n'avez pas besoin de... Si vous êtes libéré d'un truc, en faisant vivre la douleur, c'est comme si vous continuiez à conserver un lien avec cette chose ou cette situation. Donc attention ici, il faut couper un petit peu mes chers taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce que vous réserve la semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors on commence par la maison Dieu, la tour. Nous avons ensuite le 2 de bâton et le 6 d'épée. Ok, bon bah là déjà il y a quelque chose qui arrive, là il y a un grand bouleversement ici qui va vous amener à hésiter. Ici il peut y avoir un coup de foudre par exemple pour certains Gémeaux et du coup ça va vous amener dans un temps où vous allez avoir besoin de vous arrêter pour prendre une décision, pour réfléchir parce que il y a deux directions à prendre. Est-ce que vous vous jetez dans ce coup de foudre, dans ce renouveau, dans cette chose là qui vous bouleverse, ou est-ce que vous vous protégez, vous restez dans votre zone de confort ici par sécurité? Et on sent que là, avec le 6 d'épée, il y a une idée de transition. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va se modifier. On va faire des choix. On va faire le choix de quitter justement cet état, j'ai l'impression, de réflexion pour aller vers quoi? Waouh, magnifique. Pour aller vers un valet de coupe, donc pour aller vers une communication très agréable, pour aller, j'ai l'impression qu'on va se lancer, pour les personnes qui seront concernées par ce coup de foudre, j'ai l'impression qu'on va se lancer dans un nouveau, dans cette nouvelle relation. On va décider d'y aller en fait, hein, parce que le valet de coupe, c'est un nouvel émoi, c'est un nouveau truc là qui nous fait rêver, qui nous titille le cœur, hein. Il y a quelque chose de très chouette. On va voir quand même cette tour, de quoi elle nous parle, mes chers Gémeaux. Alors, waouh, bon. Alors, on peut vous parler, par exemple, d'un coup de foudre avec une personne ici, Capricorne, en face de vous, comme on peut vous parler ici de ce bouleversement qui arrive et qui vous met dans le trouble, hein, qui vous met dans le flou ici, avec le diable, on n'y voit pas clair, et puis peut-être que ça crée direct une dépendance ici, hein, c'est possible aussi, hein. Ouais, et c'est du coup là, c'est pour ça que vous allez vous arrêter pour réfléchir, parce que là, avec le roi d'épée, on a besoin ici de ne pas faire passer ses émotions en premier, de faire preuve de rigidité un petit peu, voilà. On a besoin de savoir vraiment, de connaître les choses telles qu'elles sont pour pouvoir ici avancer, et j'ai l'impression avancer dans ce 2 de bâton, dans cette réflexion, ouais. Ici, on a encore un valet. On a envie ici, hein. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau ici émotionnellement, dans quelque chose de plutôt chouette. Ouais, vous voyez, on veut se lancer, hein, le mât. On est vraiment prêt à y aller, on veut y aller, hein. Et même si on hésite encore un petit peu, pour moi, ouais, c'est magnifique. On va aller vers l'union, on va aller vers le couple ici. C'est quelque chose de très très beau pour vous, mes chers Gémeaux, hein. C'est magnifique là. Alors après, dans un aspect plus négatif ici, la tour, le diable et le roi d'épée peut nous parler, attention, de disputes ici avec quelqu'un un peu tyrannique. Ici, quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, avec ce roi d'épée qui fait passer son mental avant ses émotions, qui se montre très froid, très dur, qui a besoin d'être tranchant ici. Et c'est peut-être pour ça que vous allez réfléchir justement. Ouais, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, ici. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, hein. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette réflexion, j'ai l'impression peut-être qu'on nous impose ici un choix, une direction, quelque chose. Bon, à vous de voir et à vous de me dire, mes chers Gémeaux, ici. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve cette semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, on commence par une magnifique arcane majeure, l'impératrice. Ouf, deuxième magnifique arcane majeure, le pape. Et ensuite, nous avons le cavalier de denier. Waouh, très beau tirage ici. L'impératrice, on a cette idée d'éclatement créatif. Vous vous sentez beau, belle, séduisante. Il y a quelque chose ici, vous avez les papillons dans le ventre. Il y a quelque chose de très énergique, très chouette ici. On est vraiment dans quelque chose de vraiment agréable. Bien évidemment, on peut vous parler d'une grossesse au sens propre, surtout avec le pape ici, qui peut nous parler soit d'un taureau ici en face de vous, soit d'union ici, mais d'union de couple officiel ici, hein. Peut-être que, voilà, il y a peut-être une grossesse, par exemple, pour certaines personnes qui
clarifie, qui ancre encore plus le couple vers justement en plus un cavalier de denier, donc vers une relation pérenne où on avance lentement mais sûrement ici. Ouais, et là pour moi il y a un nouveau cycle, hein. Vous êtes à la croisée des chemins ici mes chers cancers, hein. Waouh, sur cette impératrice, c'est ça, il y a les papillons dans le ventre parce qu'il y a quelque chose de concret ici, hein, relationnellement. Il y a quelque chose de concret, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien, beaucoup de communication, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi les communications. Donc là, il y a vraiment sur cette semaine beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, Il y a quelque chose de concret ici. Pour moi, il y a quelque chose de très concret. Et sur cette union ici, sur ce couple un peu classique, on va dire, officiel, traditionnel, bah, quand même on hésite, hein. On fait du yo-yo ici, ouais, parce que on a du mal à se libérer ici de certains fardeaux. On sent que on est arrivé à la fin d'un cycle, mais on a encore du mal à lâcher des responsabilités, des choses qui nous entravaient, hein. C'est pour ça qu'on est encore dans un 2. 2 de denier, 2 de bâton, on hésite. Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher bah, sa zone de confort, même si cette zone de confort-là, ben, il y avait beaucoup trop de responsabilités, et c'est peut-être pour ça que vous décidez d'aller ici vers un nouveau cycle. Et je m'arrête là parce que nouveau cycle, 9 de couple, c'est vraiment ce à quoi vous attendez, pas ce à quoi vous attendiez, mais ce que vous espériez plutôt. Le 9 de couple, c'est la réalisation des souhaits, donc là, vous allez vraiment rentrer dans un cycle, mes chers cancers, où vos souhaits vont se réaliser. Nous allons passer maintenant au lion. Alors, et on va voir ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Le roi d'épée, le 3 de bâton et le 5 de denier. Bon, moi je vois déjà ce 5 de denier là, hein, qui est là face à ce roi d'épée. Là, on est dans la difficulté. On essaye de se montrer un peu rigide, un peu dur même, mais parce qu'on souffre ici. Attention aux blessures de rejet et d'abandon. Ici, il y a vraiment quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui remonte ici à la surface, hein. Roi d'épée, on sent que vous avez besoin de passer par le verbe, vous avez besoin de passer, d'user de votre autorité ici pour savoir ce qu'on pense ici. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent en face de vous. Ce roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. En tout cas, ce roi d'épée qui a besoin ici pour prendre une décision de savoir vraiment comment sont les choses ici, où on en est ici, hein. Ouais, parce que vous voyez, vous vous sentez bloqué, vous avez besoin de sortir de cette impasse ici, hein. Vous vous sentez vraiment pieds et poings liés et vous pensez que pour pouvoir sortir de ça et faire des choix, eh ben, il faut que vous recueilliez des informations ici pour justement pouvoir avancer, voilà, lentement mais sûrement ici. On a vraiment l'envie d'ancrer des choses de façon sûre et certaine, ouais. Avec ce roi de coupe, signe d'eau ici, on peut vous dire que voilà, vous voulez vraiment aller vers quelque chose d'apaisé et d'apaisant. Avec ce 3 de bâton, vous pensez avoir fait vraiment des efforts et vous avez fait des efforts, et là, il y a cette idée d'attendre un peu que les opportunités arrivent. Mais on n'en parle pas, on est un peu dans la stratégie ici, on attend de voir un peu comment ça prend, ce qu'on a mis en place, mais attention, parce que le 7 d'épée, il n'est pas toujours très très classe, c'est pas toujours très très clair. Donc peut-être que vous avez usé de choses, voilà, de manigances, de choses comme ça, un petit peu, pas de bonne stratégie ici, hein. Et vous attendez de voir comment ça prend, parce qu'encore une fois, on a du blocage ici. Il y a du blocage, mes chers lions, attention, hein, et je pense que c'est à cause de ce 5 de denier, de ces blessures, hein, qui remontent. On a ces blessures qui remontent, qu'il faut apaiser, qu'il faut guérir ici. Voyez, on a roi de coupe ici, reine de coupe, encore peut-être un signe d'eau, ou alors une idée de, voilà, on a vraiment beaucoup d'amour à donner et on a envie de donner de l'amour, mais on a besoin ici un peu de preuves, hein, parce que justement on est blessé et on sent que vous avez envie d'aller vers le couple, vers une union, vers une famille ici, parce que vous vous sentez trop seul ici, hein. Vous vous sentez beaucoup trop seul, ouais. Vous avez, pour vous, vous avez envie de, pour vous, revenir vers une famille, revenir vers une union, c'est, voilà, célébrer vraiment un renouveau, une nouvelle page blanche. Pour vous, c'est ça.
Ouais, voyez, c'est ça, ce renouveau, cette nouvelle page blanche, sortir, cette semaine, vous voulez vraiment sortir de vos blessures, de votre isolement, de votre état de manque, hein, carrément. Et du coup, bah voilà, vous pensez vraiment à l'amour, hein. Peut-être que vous avez des enfants ici avec quelqu'un, et puis bah, vous revenez à cette idée de, bah, finalement... bah, ma relation, ma vie de couple, ma vie de famille, c'est vraiment ça qui importe et j'ai vraiment envie de recréer un renouveau là-dedans et d'amener beaucoup plus de légèreté là-dedans. Parce que justement, vous êtes bloqués ici, mes chers lions. Tout part de ce blocage, hein, du 2 d'épée, du pendu. On sent hein, qu'il y a... voilà, on est un peu, ouais, on est un peu bloqué ici. Nous allons passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Le 2 de bâton, le 9 de bâton et le valet d'épée. Alors, bah, 2 de bâton, on est un peu en stand-by ici, on est un peu en temps d'arrêt, on réfléchit, on a besoin de prendre un recul nécessaire parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire et là on hésite entre ben, quitter sa zone de confort parce qu'elle ne nous correspond pas complètement mais en même temps c'est quelque chose qui est rassurant comme toute zone de confort ou vraiment se jeter dans l'inconnu, dans le vide mais ça nous fait plutôt peur ici. Et ça nous fait tellement peur que ça nous met en 9 de bâton ici. On a peut-être trop donné, on estime qu'on a peut-être beaucoup agi et là en fait c'est un moment où vous allez être cette semaine fatigué, épuisé, où vous allez besoin de reprendre des forces et où vous allez même vous demander est-ce que ça vaut le coup tout cet investissement dans cette situation ou dans ce projet. Et du coup avec le valet d'épée, eh ben, vous allez essayer de récupérer l'information mais peut-être pas frontalement, peut-être pas. Alors vous pouvez passer par le verbe, par la parole, mais vous allez peut-être plutôt prêcher le faux pour savoir le vrai, vous allez peut-être stalker quelqu'un sur les réseaux. Il y a quelque chose ici où on a besoin de récupérer de l'information et pas toujours de façon très très claire. Ouais, voyez, on a encore un valet, parce que là, on a envie vraiment de retrouver cette nouvelle énergie, cette nouvelle vitalité, mais on a besoin de savoir, hein, avec le valet d'épée, on a besoin de savoir, est-ce que ben, on a raison d'espérer ici avec l'étoile? Est-ce qu'on a raison d'espérer? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir trouver notre place dans cette direction? Ouais, pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. On a besoin de se reposer, de reprendre des forces, mais on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite, à un pas de l'accomplissement. Mais il faut encore mettre comment dire, faut mettre encore un peu d'énergie, oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Faut mettre en place avec cet as de bâton un renouveau, mais on est dans quelque chose d'énergique, dans l'action ici. Mais pour ça, et d'ailleurs on vous dit vous êtes à un pas de la réussite, il faut vous reposer, il faut vraiment vous arrêter, et peut-être que c'est pendant ce temps de repos que vous allez réfléchir. En tous les cas, là, as de bâton, on peut me parler ici, ouais, il y a un nouveau cycle, hein, as de bâton 10, vous voyez 9, 1, 10, enfin il y a vraiment une idée ici de changement, j'ai l'impression de cycle, on est à la croisée des chemins avec la route fortune, même si c'est encore un peu bloqué, bah voilà, il faut actionner la roue par justement cette action ici, cette nouvelle action, mais reprenez vos forces avant, hein. Ouais, reprenez vos forces, prenez soin de vous ici, hein. Ouais, c'est ça, hein. Deux de bâton, deux de coupe, là, on est dans une dualité, mais parce qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un, on a envie d'être en couple ici, dans l'absolu, ou en couple avec quelqu'un, et on veut vraiment bah, réussir justement cette mise en union ici, hein. Ouais. On a vraiment envie d'être entendu, d'être reconnu ici, et c'est ça vos souhaits profonds. Vous voyez, on a encore un 9, hein, donc c'est vraiment vos souhaits profonds pour vous. Et là, vous voulez vraiment bah, trouver votre place, vous épanouir, aller vers un nouveau cycle beaucoup plus agréable, beaucoup plus romantique, beaucoup plus charmant. Mais vous voulez que cette chose arrive plutôt vite, hein. Vous voulez vous remettre en relation euh, ou développer encore plus votre relation ici, hein, s'il y a une relation existante, bien évidemment. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
roi de denier, l'empereur et la reine de bâton. Alors, ici, mes chers balances, on sent que roi de denier, vous avancez tranquillement, hein. Dans votre vie relationnelle, les choses avancent sûrement, hein, mais très lentement. Le cavalier de denier, moi je l'appelle souvent le diesel un peu des cavaliers qui normalement veulent aller très très vite, et lui non. Lui il est plutôt dans la sécurité, hein. On est dans le denier ici. Et d'autant plus avec l'empereur où là on n'a pas trop envie de bouger, ici on n'a pas trop envie d'agir, on ne veut pas forcément changer. On attend peut-être que quelqu'un ici, cette reine de bâton, signe de feu ici, l'empereur signe de feu, donc on peut avoir ici un bélier avec l'empereur et la reine de bâton. Mais là, voilà, on attend peut-être de voir si notre potentiel de séduction, ce qu'on a mis en place, notre charisme, comment ça se passe, j'ai l'impression, hein. On va clarifier tout ça. Alors, sur ce roi de denier, on a l'ermite, hein, donc on sent que vous avancez, mais tout en travaillant sur vous, tout en vous introspectant, tout en faisant un travail, un bilan ici. Donc vous avancez, mais voilà, vous êtes beaucoup dans la réflexion ici par rapport à vous, hein. Vous vous mettez vraiment au centre parce que roi de bâton ici, signe de feu encore, hein, on a la reine de bâton ici, il y a vraiment une envie d'agir, mais vous estimez peut-être que vous avez déjà agi ou que vous faites ce qu'il faut, mais voilà, vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça, à vos actions, pour justement mettre en place quelque chose de pérenne, quelque chose de serein. Et avec l'empereur, là on n'agit pas parce qu'on est encore dans cette idée de guérison ici. On avoue, hein, mes chères balances, qui ressortaient avec cette tempérance. Donc voilà, il y a cette idée de tempérer, de mettre un peu d'eau dans son vin ici, voilà, d'essayer de prendre du temps. On est encore dans cette idée de prendre du temps, et alors là j'en ai deux. On a le 9 de bâton et le valet de bâton qui sont sortis. Donc là, il y a besoin de vous arrêter, hein. Vous ne bougez pas parce que vous avez besoin de guérir quelque chose, de vous reposer. Et pour moi, la guérison, c'est reprendre des forces pour retrouver cette vitalité du valet de bâton qui pourra peut-être se transformer en roi ou en reine de bâton ici. Mais là, on a un signe du taureau en face de vous et on a cette idée quand même d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose parce que on est dans une union, on se sent dans une union, dans un couple plutôt classique avec quelqu'un et on attend que cette personne-là agisse parce que nous, je crois qu'on n'est pas prêt à agir et on attend de voir comment cette personne va se démarquer ici, comment elle va essayer de sortir du lot ici parce que ce que vous voulez avant tout, mes chères balances, c'est être bien avec cette reine de denier. On a beaucoup de signes qui ressortent, hein. Là on a un signe de terre. En tout cas, voilà, vous voulez être bien, vous voulez prendre soin de vous et prendre soin des autres, mais vous êtes conscient ou consciente que pour le faire, il faut d'abord que ça passe par vous ici, hein, par une stabilité, par une guérison, par un ancrage ici, et par vous faire du bien avec cette reine de denier. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental la semaine du 30 janvier au 5 février. Voyons. Pendu, reine d'épée et 7 d'épée. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe, mes chers scorpions, ici? On se sent bloqué, on est bloqué avec le pendu. Alors soit on se sent bloqué par des choses extérieures, soit c'est nous qui nous arrêtons pour essayer de voir les choses sous différents angles de vue, pour essayer justement de se libérer. Parce qu'on voit qu'avec cette reine d'épée, hein, vous avez envie de trancher ici, hein. Vous voulez couper nickel, enfin nickel, très net je veux dire. Avec cette reine d'épée, on peut avoir un signe d'air ici en face de vous, balance, verseau ou gémeaux. Mais en tout cas, pour moi, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, qui a envie d'aider, mais pour elle, elle a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui n'hésite pas ici à trancher. Mais on voit en plus avec ce 7 d'épée que on tranche, mais on ne l'assume pas ici, hein. On se met un peu de côté avec le 7 d'épée, on utilise un peu de stratégie. Voilà, on essaye d'agir, mais d'agir de manière pas très honnête ici, attention, hein. Sur ce pendu, qu'est-ce qu'on peut vous dire? La tempérance, la reine d'épée,
le 8 oui, d'épée, et sur le 7 d'épée, la tour. Attention, hein, mes chers scorpions, attention cette semaine. Donc sur ce pendu, on a la tempérance. Hein, donc on sent que, je pense que c'est vous qui avez besoin de vous arrêter pour voir les choses un peu sous différents angles, parce que vous avez besoin de guérir ici. Vous avez besoin voilà, de tempérer un peu les choses, d'apaiser un peu les choses, de prendre ce temps-là. J'ai l'impression que vous avez besoin sur cette semaine de prendre ce temps-là pour justement pour trancher. Et j'ai l'impression que ce avec quoi vous voulez trancher, c'est avec ce 8 d'épée, c'est avec ce trop-plein de pensées négatives, de pensées bloquantes et sclérosantes. Ouais, vous voyez, vous voulez bloquer, vous voulez couper avec ce blocage, avec vos pensées ici négatives et bloquantes. Hein. Et ce 7 d'épée et la tour, pour moi, on utilise des stratégies, des manières pas très classes ici. On se met un peu de côté, on n'assume pas. Voilà, il y a un truc, on reste secret ici. Mais avec la tour, soit il y a quelque chose qui va émerger. Alors attention au conflit. En tout cas, il y a quelque chose qui va amener un bouleversement là, qui va vous empêcher de rester dans cette idée-là où vous vous mettez un peu de côté. Il va falloir concrétiser les choses. Là, il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous cette semaine, mes chers scorpions. Ah ouais, vous voyez, on a le couple, hein, reine d'épée, roi d'épée. Vous allez avoir besoin, je pense, c'est là où vous allez beaucoup réfléchir, essayer d'être dans la stratégie et puis parler. Ça va parler, mais ça va parler peut-être de façon un peu violente ici, justement sur quelque chose, sur un renouveau concret, parce qu'on a besoin de prendre des décisions en sachant où on en est, par rapport à une idée de collaboration avec quelqu'un, alors soit par rapport à des enfants parce qu'on a des enfants, soit par rapport au travail parce qu'on partage un travail ensemble. En tout cas, on a l'idée de travailler ici ensemble, et on sent que vous, là, vous essayez vraiment de faire preuve d'action, d'autorité sur les événements, sur les choses. C'est un peu complexe, hein, votre tirage. Hein, c'est reposez-vous, prenez ce temps-là pour réfléchir, parce que là, ça va un peu se bousculer ici. Hein, j'ai l'impression, mes chers scorpions, mais on voit quand même qu'avec le roi de bâton, signe de feu, vous allez quand même reprendre ici le lead, vous allez reprendre les rênes, vous allez prendre des décisions et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus... vous avancez, voilà, on amorce, on va avancer ici pour justement aller vers ce renouveau ici concret. Mais attention au niveau des discussions, tempérez, tempérez. Hein, parce que là, si vous voulez sortir du blocage de façon sereine, il va falloir, voilà, il va falloir travailler pour. Hein. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? Ouh, on a le 8 de bâton. Alors mes chers Sagittaires, il va y avoir des communications, il va y avoir une accélération ici cette semaine. Que va-t-il se passer pour vous, mes chers Sagittaires? Voyons, du 30 janvier au 5 février, que peut-on vous dire? Je sais qu'il y a pas mal de Sagittaires qui regardaient mes vidéos, qui regardent mes vidéos, pardon. Voyons, mes chers Sagittaires. Oh, 5 d'épée, 10 de coupe, et roue de fortune, le 10. Ah, on est dans les accomplissements cette semaine, on est dans les réalisations, mais aussi on est dans le blocage ici. Attention, là vous êtes à la croisée des chemins, il y a un nouveau cycle ici qui peut s'amorcer. On voit quand même, alors peut-être parce qu'on a vu la carte qui a sauté, hein, le 8 de bâton, où il y a des communications qui arrivent, tout s'enchaîne, tout accélère. On sent que là vous êtes en 5 d'épée, vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie de réussir dans les termes dans lesquels vous avez imaginé la chose. Donc attention à l'ego ici, parce qu'on peut utiliser voilà, de manière, voilà, de procéder un peu pas très classe, voilà, de manigance, de choses comme ça, pour obtenir ce qu'on veut, parce que notre but, c'est justement d'obtenir ici ce qu'on veut. 8 de bâton, encore une fois, ça vous prend la tête, vous voulez y arriver, là il y a des communications qui arrivent et vous voulez vite savoir comment vous allez agir, parce que ça va trop vite ici, hein. Ça va trop vite. Hein. Et on a encore un 10 ici. Hein.
Mais là, avec ce 10 d'épée, on a une idée de... Il y a quelque chose qui s'est clôturé. Moi, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez été, avec qui ça a été compliqué. Mentalement, ça vous a épuisé. Vous vous êtes senti un peu trahi, un peu mis à terre. Enfin, voilà, dans des émotions pas très classes ici. Mais ça s'est terminé. Et pour moi, vous avez peut-être des nouvelles de cette personne-là et ça vous stresse. Peut-être qu'il y a même une demande de mise en union parce que là, on voit quand même qu'il y a énormément d'amour entre vous. Mais il y a quelque chose qui bloque ici avec la roue de fortune. Pour moi, ouais, attention, préparez-vous, on va vous demander une mise en union ici, peut-être autour de célébrations, autour de festivités ici, voilà, peut-être que vous allez faire la fête par rapport à vos amis ici, et puis il y a cette personne-là qui est là, ou voilà, je ne sais pas exactement, ouais, en tout cas, il y a quelque chose, on vous propose quelque chose de très serein, quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et peut-être que c'est cette chose-là, ouais, qui va vous faire sortir du blocage. Vous allez rentrer vraiment dans un cycle que vous espériez, que vous attendiez. 9 de coupe, vous vouliez vraiment cette chose-là, et là, vous y arrivez, mais 10, hein, vous voyez, 10, 10, 10, vous avez beaucoup de 10 ici. Hein. Vous êtes vraiment dans des clôtures de cycles ici. Vous clôturez beaucoup de cycles et ça peut être perturbant ici, mes chers Sagittaires. Mais là, il y a des choses qui se clôturent pour votre plus grand bonheur parce que 9 de coupe, vous allez déposer des fardeaux ici. Hein, vous allez vous libérer, hein, mes chers Sagittaires. Hein. Ouais, voyez, vous vous libérez et vous allez vers quoi? Il y a la réussite, la reconnaissance, la réussite, on vous entend, on vous reconnaît, vous êtes beau, belle. Enfin voilà, il y a un truc où c'est chouette. Mais déposez ces fardeaux, déposez ce passé douloureux ici pour vous reconnecter à l'amour et pour actionner ici cette roue de fortune, ce nouveau cycle ici qui vous attend, qui va être vraiment un cycle mais hyper hyper chouette. Mais voilà, il faut accepter de déposer des casseroles ici, hein, mes chers Sagittaires. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 30 janvier au 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes, ici? 5 de coupe, cavalier de coupe et le soleil. Waouh! C'est un super tirage ici, hein. C'est un magnifique tirage. On commence quand même par un 5 de coupe. Alors, bon, il y a plusieurs options. Vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Soit on repense à une situation du passé et on s'en veut. On se dit qu'on a peut-être laissé passer la bonne personne ici. On culpabilise peut-être de certaines choses qu'on a pu faire ou dire ici. Du coup, on n'est pas très bien. Est-ce que je clarifie tout de suite? Bon, on n'est pas très bien, mais quand même, on va vers un cavalier de coupe. Donc, il va y avoir, les choses vont avancer, on va venir, il y a de la séduction, il y a des petites invitations, il y a des petits cadeaux, il y a quelque chose de très agréable et qui va vers quoi? Vers le soleil, vers l'amour. Il y a quelque chose quand même qui s'ouvre hein, sur cette semaine, mes chers Capricornes. Ouais, sur ce 5 de coupe, on a le chariot. Donc, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous libérer ici de ces culpabilités, ici, de ces problématiques du passé. J'ai l'impression, ouais. Puis vous avez envie de communiquer. Hein. Vous savez qu'il faut communiquer pour faire avancer les choses. Et j'ai l'impression que vous allez communiquer ici. Le valet de denier, il est dans quelque chose de très concret, mais ça reste un valet. Il est encore dans cette fragilité, dans cette immaturité. On a juste après, comme je vous disais tout à l'heure, un magnifique cavalier de coupe qui vient vous séduire ici. Mais j'ai l'impression que, par exemple, si c'est vous qui allez séduire quelqu'un en face, mes chers Capricornes, vous allez d'abord essayer d'étudier, d'apprendre. Vous allez faire les choses bien ici. Hein. Ouais, on a 2-8. Hein. Là, on va laisser tomber quelque chose. Est-ce qu'on laisse tomber le fait de vouloir apprendre? Je sais pas. 8 de coupe, on tourne le dos à quoi ici, s'il vous plaît? Ah, on tourne le dos à un renouveau. Pourquoi? Alors, je sais pas ici, parce que j'ai l'impression quand même, comme je disais, qu'il y a de la séduction. Alors, ça peut être de la séduction au travail, mais j'ai l'impression qu'on tourne le dos à un possible renouveau pour rester un peu dans son ancrage, dans sa stabilité ici. Hein. On a quand même du mal à se bouger, à agir. Ici, on a un signe du bélier en face de vous, mais pourtant on a l'amour, on a le soleil ici. Ouais.
Est-ce que vous allez vous tourner vers l'amour de vos enfants? Pour moi, il y a quelqu'un du passé ici, hein, quand même. Là, il y a vraiment quelqu'un du passé et ça va vous amener à beaucoup de réflexion, hein, parce qu'il y a de l'amour. Il y a quand même beaucoup d'amour, mais pourquoi vous voulez tourner le dos à ce renouveau? Vous parlez pas beaucoup, vous avez besoin, en fait c'est ça, hein, c'est comme l'empereur, hein, vous avez besoin de votre confort ici, hein, ça c'est vous, hein, cavalier de denier, hein, mes chers Capricornes, là, vous avez besoin de prendre soin de vous ici, vous avez besoin de vous réaliser totalement, et là j'ai l'impression, ouais, vous tournez le dos ici à un renouveau, en fait vous tournez le dos au fait d'agir, vous allez peut-être essayer d'agir et puis vous allez vous rendre compte que peut-être ça ne le fait pas, puis vous allez un peu laisser tomber, mais tout en restant dans la nostalgie, dans la réflexion. Mais là, il y a une ouverture, hein. Avec le monde, on a une très très belle ouverture, mes chers Capricornes. Donc là, voilà, je ne sais pas ce que vous traversez ici, là, cette culpabilité, à quoi elle est due, etc. Mais essayez d'en sortir là, parce que euh, là, si vous voulez vraiment être en union ou en couple, il ne faut pas être dans ces réflexions, dans son trop-plein, dans sa stagnation. Il faut exprimer des choses, hein. Vous serez reconnu ici, vous en parlez, on vous dit, hein, le monde, il y a une reconnaissance, il y a une ouverture du cœur ici possible, hein, mes chers Capricornes. Bon, vous me direz, bien évidemment, comment ça vous aura parlé. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. J'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler, ou peut-être juste vous divertir. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine du 30 janvier au 5 février. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.